vous pouvez nous dire comment est né cet engagement au service de la paix. Voilà. Voilà, donc vous voulez connaître un peu l'origine de l'Université de paix en Afrique. Voilà. Monsieur Lorien, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la télévision Big KBN. Par Big, comprenez Biguma. C'est une approche holistique du développement et KBN, c'est Kugira Bigende Neza pour que les choses aillent très bien. C'est une télévision qui a été créée par un lauréat d'Olipa pour mettre en pratique un projet retour. Cette télévision a pour axe la consolidation de la paix. Voilà la télévision que vous acceptez d'accorder une interview. Priez nous faire votre présentation. Merci. Merci, je suis honoré d'être interviewé par votre télévision. Moi, je m'appelle Lorien Nezimana. Je suis un homme marié. Je suis théologien de formation et je suis formateur à l'Université de paix en Afrique. J'en suis même le directeur pédagogique. Et ce, depuis sa fondation en 2003. C'est à ce titre, j'imagine, que vous voulez m'interviewer. Merci. Vous pouvez nous dire comment est né cet engagement au service de la paix. Voilà. Voilà, donc vous voulez connaître un peu l'origine de l'Université de paix en Afrique. Voilà. Alors, c'était en 2000, déjà à partir de l'année 2000, on regardait l'état du monde, l'état de l'Afrique, et 3 organisations africaines, donc 2 organisations africaines et une organisation allemande, mais qui était dirigée par un Africain et un Allemand. Nous avons décidé de mettre nos énergies ensemble pour essayer d'apporter notre contribution à la réduction de la violence dans le monde. Les organisations en question, c'est le Cercle international pour la promotion de la création du Cameroun, l'association Modeste et Innocent du Rwanda, qui est mon association, et l'organisation Accompagnement de projets, transfert de compétences et évaluation, APT. Les 3 donc se sont mis ensemble et se sont dit qu'ils allaient créer un programme. C'est en fait un programme, ce n'est même pas, c'est pas une ONG. C'est pour cela que nous avons toujours besoin d'un partenaire qui porte le programme dans le pays où nous allons. Donc depuis 2003 jusqu'à maintenant en 2023, nous avons eu 18 sessions, donc 18 promotions de l'Université de paix en Afrique. La première c'était à Ziguinchor et en 2003 et maintenant nous sommes au Burundi, c'est la 2e fois. Et parce que je pense que nous avons déjà été là en 2006. Chaque année, un partenaire nous invite à venir tenir cette université de paix dans son pays. Donc nous avons été invités justement par le Centre Jeune Kamenge et nous sommes très très contents de sa prestation. Merci beaucoup, Monsieur Lorien. À côté des services que vous rendez à l'UPA en tant que directeur pédagogique, vous enseignez aussi la bonne puissance, une discipline pas courante dans les écoles classiques. Pouvez-vous nous dire à quoi ça ressemble? Merci pour cette question. Oui. La bonne puissance, c'est la maturité de l'humain dans l'homme et qui se manifeste par 3 aspects. Le premier aspect, c'est la stabilité, la non-peur ou l'assurance. Le deuxième aspect, c'est l'énergie, la force de vivre ou la résilience. Et le troisième aspect, c'est l'union, la capacité d'accueillir chaque être humain comme un frère ou une sœur, et donc la non-exclusion. C'est un concept que j'ai ciselé moi-même à la fin d'un 3e cycle en théologie à Leuven, dans les années 90. Et c'est cette bonne puissance qui m'a permis de traverser ce que j'appelle la décennie maudite des Grands Lacs, donc à partir de 1990. Vous savez, il y a eu des guerres au Burundi, il y a eu la guerre au Rwanda, il y a eu le génocide, il y a eu les guerres au Congo. Ça, la bonne puissance m'a permis de traverser tout ça sans y perdre mon humanité. Et c'est pour cela que j'enseigne la bonne puissance à tous les bâtisseurs de paix.
Merci beaucoup. Par là, alors, vous aimeriez que la bonne puissance puisse intégrer les Kirikura classiques? Écoutez, oui, ce serait très bien, mais ça m'étonnerait parce que la bonne puissance comporte deux volets. Il y a un volet théorique et un volet pratique. Alors, si j'ai la chance de trouver une école qui est capable d'accepter les deux volets, je serai le plus heureux des hommes. Mais je dois vous dire que j'enseigne la bonne puissance à l'Institut international à Namur, en Belgique. Donc j'enseigne justement les deux volets, la théorie et la pratique. Merci beaucoup. Vous venez célébrer ici le 20e anniversaire d'Olipa. Quel est déjà l'impact d'Olipa en Afrique dans le maintien de la paix? Alors, jusqu'à maintenant, nous avons formé plus de 300 bâtisseurs de paix. Et il y en a parmi eux qui se sont mis ensemble et ont créé l'Union panafricaine de bâtisseurs de paix. Et donc, nous avons cette union dans 15 pays. Alors, l'Union panafricaine de bâtisseurs de paix, c'est elle qui met en pratique en fait les enseignements de l'UPA en permettant aux lauréats de l'UPA de se mettre ensemble et de travailler ensemble. Pour vous donner une idée, nous avons un programme qui s'appelle Intervention non violente, active et rapide. Par exemple, nous avons, depuis 2014 jusqu'à maintenant d'ailleurs, nous avons été en Centrafrique pour montrer aux bâtisseurs de paix internationaux que la paix ne se construit pas avec les armes. C'est les civils en fait qui construisent la paix. Le cas échéant, les militaires peuvent les protéger, mais il revient aux civils en fait de construire la paix. Et c'est ce que nous avons essayé de montrer en Centrafrique. Et nous sommes prêts à répondre à chaque appel. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lorien, pour cette interview que vous accordez à la télévision BKBN. Un plaisir à vous. Merci beaucoup. Merci, je suis enchanté.